Tu dis que toutes les radios qu'il y a ici en ce moment, ils ont annoncé la fin de la guerre. C'est vraiment super le fun de prendre quelque chose que ça fait 50, 60, 70 ans que ça marche pas, puis qu'on met en marche. Je collectionne surtout les radios Marconi des années 30. C'est les plus beaux radios qu'ils ont fait dans les années 30. Parce que c'est super beau, une console, les plaquages, le design. Cette radio-là valait quasiment dans les 400 $ dans les années 30. Ouais, on me disait que ça coûtait la moitié d'une voiture. Oui. Mes coups de cœur, Oui. c'est tout des coups de cœur. Tu dis que toutes les radios qu'il y a ici en ce moment, ils ont annoncé la fin de la guerre. Tout semble irréel. Sur le front pratiqué de l'armée. Dans le temps, il n'y avait pas, il y avait pas 25 consoles dans les salons, il y en avait une. Puis c'était le point d'attraction de la maison, là. C'était le point d'attraction. C'est pas tout le monde qui avait des radios non plus, là. Il y avait la messe, il y avait plein de choses. C'était la TV de l'époque. C'est super intéressant l'histoire de la radio à Montréal parce que ça a commencé ici. En 1919, nous sommes encore au temps héroïque de la radiotéléphonie. À Montréal, XWA, aujourd'hui CFCF, devient la première station au monde à diffuser une programmation régulière, 6 jours par semaine. Diable, je suis malheureux d'avoir si peu de mots. Toutes les radios que je répare pour des clients, ils veulent tout avoir une prise auxiliaire. Parce qu'ils disent que le AM, je veux dire, ça sonne pas comme le FM, on le sait tout. Mais 9,80, pas 6,80, 9,80. Il y a quelque chose à 9,80, ça fait... Moi, j'aime mieux garder la radio originale, la mettre en marche, et puis que la personne puisse se servir de l'étage audio de la radio pour écouter sa propre musique, au lieu de tout enlever puis changer la patente. Puis, fait que ça donne une deuxième vie, ça donne un regain de vie, si on pourrait dire, à ces radios d'époque-là.